Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo car j'ai beaucoup de consultants et de consultantes lors de guidances divinatoires qui me demandent mais comment vous faites vous pour aller bien? Quelles sont les méthodes à employer pour un bien-être, un mieux-être? Donc comme on me pose souvent la question, j'ai pris mon livre avec moi, donc Comment j'ai guéri de ma dépendance affective, que vous retrouverez sur Amazon à un prix de 10,55 €, accessible à tous. Et également, il n'y a pas beaucoup de pages à lire, hein. Il fait à peu près entre 60, 70 pages, on va dire. C'est vraiment facile, même pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup lire. Donc moi-même, je ne suis pas une fine lectrice. Et vous voyez, tout le monde peut écrire un livre dans le sens où ce livre a été écrit comme une sorte de journal intime avec les méthodes de développement personnel et de bien-être et guérison de mes blessures et traumatismes que j'ai employés. Donc, dans le livre, je cite les méthodes employées sur plusieurs années qui m'ont aidé à un mieux-être. Donc, il y a des programmes gratuits de confiance en soi sur Internet que vous pouvez tous trouver, des séances d'hypnose en présentiel ou en vidéo sur YouTube, des séances de méditation également sur YouTube, la méthode Ho'oponopono sur YouTube. Après, vous verrez la définition, en quoi consiste exactement la méthode Ho'oponopono. J'ai également eu affaire à un coach en relation en présentiel. Après, c'est peut-être moins accessible. En tout cas, je vous dis tout ce que j'ai employé. De la psychothérapie. Donc, moi, personnellement, j'étais allée voir des psychologues. Psychiatres, je n'ai pas testé. Voilà, après, chacun sa méthode. Donc, je cite aussi l'écriture de mon livre, comme quoi ça a été une très bonne thérapie. Le fait aussi de lire, de se reposer, de me divertir, prendre soin de moi avec des massages en institut, etc. Alors, être à l'écoute de mon intuition, de mes besoins de spiritualité et de mission de vie également. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de vivre dans l'instant présent sans ressasser le passé ou procrastiner sur le futur, tout en ayant des projets à court terme ou à long terme. Différentes lectures sur la confiance en soi, la dépendance affective, d'où le titre de mon livre, Comment j'ai guéri de ma dépendance affective. Et également m'éloigner des personnes énergivores au vu de mon hypersensibilité, empathie et quête de relations fluides, de vérité, sincérité, sans non-dit, tabou, faux semblants, critiques et jugements. Donc voilà, s'entourer de personnes avec qui vous avez un mal-être ou qui a des questionnements, c'est vraiment énergivore énergétiquement. Alors j'ai également eu des soins énergétiques que je fais toujours d'ailleurs avec mon conjoint Stéphane Gâteau qui est magnétiseur. Donc un soin énergétique a pour objectif principal d'améliorer la circulation de l'énergie physique et ou psychique. Pour y arriver, le but est de favoriser la détente, recentrer les corps subtils, dissoudre les blocages, éliminer les énergies usagées et harmoniser les chakras qui sont nos centres énergétiques. J'ai aussi effectué une lecture akashique avec Tony Porcu qui est magnétiseur. Donc la lecture akashique est un procédé qui nous permet de consulter la mémoire de notre âme. Cette lecture permet d'obtenir l'accès à nos vies antérieures afin de débloquer les situations présentes. En effet, nos incarnations précédentes laissent des marques sur notre âme et ces empreintes peuvent laisser des blocages énergétiques dans notre vie actuelle. En travaillant sur nos vies antérieures, on peut venir à bout de problèmes persistants dans le présent et ainsi évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes, plus ouverte, plus épanouie. Donc j'ai également rencontré une chamane qui se fait prénommer Louve Blanche pour une séance d'écriture automatique. Donc là, c'était en lien avec le message d'un proche décédé. Donc à travers cette expérience qui consiste à ce que Louve Blanche laisse guider sa main avec un crayon entre ses doigts sur une feuille blanche pour retranscrire les messages de l'au-delà, en l'occurrence ceux de mon papa, j'ai pu avoir une communication d'amour, de réconfort et de confirmation de la vision de mes pensées spirituelles et de mes projets de vie. Donc voilà toutes les techniques qui sont relatées dans mon livre et que j'ai moi-même employées sur plusieurs années pour un bien-être. Alors à savoir aussi
que jusqu'à notre dernier souffle, on aura toujours à travailler sur nous-mêmes et la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que la vraie enfin, la, pas la perfection, mais comment dire, la résultante, enfin, de positif, c'est vraiment se sentir heureux. Voilà, c'est vraiment le bonheur, être en plénitude. Je vous ferai d'autres vidéos pour des passages de mon livre si vous le désirez, à votre demande, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Belle fin de journée à tous, ciao ciao!